Clémentine Rapin, je suis responsable de la prévention des joueurs du groupe JOA, J-O-A, Jouer, Oser, S'amuser, et c'est le deuxième opérateur de casino de France. En tant que responsable pour le groupe, prévention des joueurs groupe, je m'occupe de vraiment développer et déployer la stratégie globale du groupe sur la prévention des abus de jeu et la dépendance. Donc concrètement, c'est quoi? C'est de former les équipes au quotidien. Donc former les équipes, il y a plusieurs paramètres. C'est à la fois former les MCD, donc les responsables, membres du comité de direction. Notamment donc, tous ces membres du comité de direction sont coach mission responsable, parce que nous chez JOA on a une mission responsable, c'est pas que le jeu, c'est aussi l'alcool responsable, puisqu'on a des bars, des cafés, des restaurants. Voilà, donc c'est vraiment de déployer cette stratégie-là, qui est la formation des équipes, la communication aussi qu'on va déployer sur les réseaux sociaux, etc. Les partenaires aussi, les prestataires extérieurs. On travaille aussi avec Association Addiction France, sur la partie analyse des pratiques. Voilà, c'est vraiment d'animer aussi le réseau des référents, parce qu'on a un référent par casino aussi. Voilà, c'est vraiment une stratégie globale qui permet d'être de plus en plus en phase avec ce que nous demande aussi l'Autorité nationale des jeux. La formation, pour moi, c'est vraiment un facteur clé et essentiel pour les collaborateurs vis-à-vis des clients, puisque les clients en difficulté ont besoin d'avoir un soutien, déjà aussi une écoute active, donc c'est très important de les former déjà d'un point de vue de posture, et pour ça, ça demande du temps, parce que c'est pas du tout des personnes qui sont psychologues initialement, hein, c'est des personnes qui aiment le jeu, voilà, qui jouent pas, mais qui aiment l'univers du jeu et qui sont souvent assistants de clientèle ou à la caisse et qui deviennent responsables et donc qui n'ont pas du tout un parcours psy. Mais n'empêche que dans cet univers, ils vont beaucoup écouter les clients et donc apprendre à écouter, c'est déjà un premier pas. Avec GE Conseil, on a co-créé une formation justement sur la posture à tenir. On a développé, GE Conseil a développé un jeu, donc l'addict au hasard, justement, donc pour que ça soit une formation à la fois ludique, avec une partie aussi théorique, c'est quoi la dépendance, parce qu'il faut aussi la comprendre. Le processus, la manière dont on s'en sort, le déni, voilà, toutes les phases, en jouant aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des personnes qui au quotidien sont debout, en action, et donc cette journée, ils sont formés, une fois qu'ils deviennent MCD, ils ont une journée dédiée à la formation, qu'on appelle la formation coach mission responsable, qu'anime aujourd'hui GE Conseil. Super retour, puisqu'en fait, c'est un nouveau format déjà pour nous. Je pense que la gamification aujourd'hui, qu'elle soit digitale ou en présentiel, elle fait vraiment participer les gens, être acteurs de leur processus d'apprentissage. Et ce qui est formidable, c'est qu'eux-mêmes, en tant que coach mission responsable, ils viennent participer à un même endroit et ils se connaissent aussi. Ils apprennent à se connaître. Et grâce à l'addict au hasard, ils apprennent à se connaître par équipe. Donc il y a aussi une cohésion. Finalement, c'est un peu un cadeau caché aussi. C'est que grâce à cet addict au hasard et à la gamification de cette formation, une partie, ça leur permet à la fois d'apprendre en s'amusant, donc en ne voyant pas le temps passer, et en se posant aussi des questions, en conscientisant. L'idée, c'est qu'à la fin de cette formation, il y a vraiment eu un moment de dire « Ok », et ils me l'ont dit, hein, on a passé un très bon moment, on ne s'est pas ennuyé, on n'était pas assis sur une chaise tout le temps, et ça nous a permis aussi de nous poser des questions qu'on ne s'était plus posées depuis quelques temps.